Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Tu devrais vivre pour la vérité, puisque tu crois en Dieu. Le problème commun à tous les hommes est qu'ils comprennent la vérité, mais ne peuvent pas la mettre en pratique. Une des raisons, c'est que l'homme ne veut pas payer le prix. Et l'autre, c'est que le discernement de l'homme est trop inadéquat. Il ne peut pas voir au-delà des nombreuses difficultés de la vie réelle et ne sait pas comment pratiquer de manière appropriée. Comme l'homme a trop peu d'expérience, un pauvre calibre et une compréhension limitée de la vérité, il est incapable de surmonter les difficultés qu'il rencontre dans la vie. Il ne peut que pour la forme pour sa foi en Dieu, mais reste incapable d'accueillir Dieu dans sa vie quotidienne. En d'autres termes, Dieu est Dieu. La vie est la vie. C'est comme si l'homme n'avait pas de relation avec Dieu dans sa vie. C'est ce que croient tous les hommes. Une telle manière d'avoir foi en Dieu ne permettra pas à l'homme en réalité d'être gagné et amené à la perfection par Dieu. En vérité, ce n'est pas que la parole de Dieu soit incomplète, mais plutôt que la capacité de l'homme à recevoir sa parole est tout simplement inadéquate. On peut dire que presque aucun homme n'agit conformément au dessein de Dieu. Au contraire, leur foi en Dieu est en accord avec leurs propres intentions, les notions religieuses établies et les coutumes. Peu nombreux sont ceux qui subissent une transformation suivant l'acceptation de la parole de Dieu et commencent à agir selon la volonté de Dieu. Ils persistent plutôt dans leurs croyances erronées. Lorsque l'homme commence à croire en Dieu, il le fait sur la base des règles conventionnelles de la religion et il vit et interagit avec les autres entièrement sur la base de sa propre philosophie de la vie. Tel est le cas de 9 personnes sur 10. Très peu sont ceux qui développent une autre stratégie et tournent la page après avoir commencé à croire en Dieu. Aucun n'observe ou ne met en pratique la parole de Dieu en tant que vérité. Prenons la foi en Jésus, par exemple. Qu'un homme ait fait ses premiers pas dans la foi ou qu'il ait pratiqué la foi pendant plusieurs années, tous ont simplement mis en usage tous les talents qu'ils avaient et ont démontré toutes les compétences qu'ils possédaient. Les hommes ont simplement ajouté « foi en Dieu », ces 3 mots, dans leur vie habituelle, mais ils n'ont apporté aucun changement à leur tempérament et leur foi en Dieu n'a pas grandi le moins du monde. La recherche de l'homme n'a été ni chaude ni froide. Il n'a pas dit qu'il ne croyait pas, mais il n'a pas non plus tout donné à Dieu. Il n'a jamais aimé Dieu ou obéi à Dieu véritablement. Sa foi en Dieu était à la fois authentique et simulée, et, à la diable, il a fermé les yeux intentionnellement et n'était pas sérieux dans la pratique de sa foi. Il a continué dans un tel état de confusion dès les tout premiers jours jusqu'à l'heure de sa mort. Quelle en est donc la moralité ? Aujourd'hui, tu dois choisir la bonne voie, étant donné que tu crois au Dieu concret. Ayant foi en Dieu, tu ne devrais pas seulement chercher les bénédictions, mais chercher à aimer Dieu et à connaître Dieu. Grâce à son illumination et ta propre quête, tu peux manger et boire sa parole, développer une vraie compréhension de Dieu et avoir un véritable amour de Dieu qui vient de ton cœur. En d'autres termes, ton amour pour Dieu est très authentique, de sorte que personne ne peut le détruire ou se dresser sur le chemin d'un tel amour pour lui. Alors, tu es sur la bonne voie de la foi en Dieu. Cela prouve que tu appartiens à Dieu, car Dieu
a pris possession de ton cœur et tu ne peux plus être la propriété de quelqu'un d'autre. Au vu de ton expérience, du prix que tu as payé et de l'œuvre de Dieu, tu es en mesure de développer un amour spontané pour Dieu. Ensuite, tu es libéré de l'influence de Satan et tu vis éclairé par la parole de Dieu. C'est seulement lorsque tu t'es affranchi de l'influence des ténèbres que tu peux être considéré comme ayant été gagné par Dieu. Dans ta croyance en Dieu, tu dois chercher à atteindre cet objectif. C'est le devoir de chacun d'entre vous. Personne ne devrait être satisfait des choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas être incertain par rapport à l'œuvre de Dieu ou la prendre à la légère. Vous devriez penser à Dieu à tous égards et à tout moment, et tout faire dans ses intérêts. Et lorsque vous prenez la parole ou faites des choses, vous devez faire passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. Cela seul est conforme à la volonté de Dieu. La plus grande erreur de l'homme qui a foi en Dieu, c'est que sa foi reste seulement dans ses paroles et que Dieu n'existe pas du tout dans sa vie pratique. Tous les hommes, en effet, croient en l'existence de Dieu. Pourtant Dieu ne fait pas partie de leur vie de chaque jour. Plusieurs prières adressées à Dieu sortent de la bouche de l'homme, mais Dieu a peu de place dans son cœur, et donc Dieu met constamment l'homme à l'épreuve. Parce que l'homme est impur, Dieu n'a pas d'autre choix que de le mettre à l'épreuve, de sorte qu'il puisse avoir honte et en vienne à se connaître dans les épreuves. Sinon, tous les hommes deviendront les enfants de l'archange et deviendront de plus en plus corrompus. Durant la période où l'homme croit en Dieu, de nombreuses motivations et intentions personnelles sont chassées parce qu'il est sans cesse purifié par Dieu. Sinon, aucun homme ne peut être utilisé par Dieu et Dieu n'aura aucun moyen d'accomplir en l'homme l'œuvre qu'il doit accomplir. Dieu purifie d'abord l'homme. Dans ce processus, l'homme peut être amené à se connaître lui-même et Dieu peut changer l'homme. Ce n'est qu'après cela que Dieu peut faire entrer sa vie dans l'homme. Et c'est seulement de cette façon que le cœur de l'homme peut entièrement être tourné vers Dieu. Ainsi, croire en Dieu n'est pas si simple que le dirait l'homme. Aux yeux de Dieu, si tu as seulement des connaissances, mais n'as pas sa parole dans ta vie, si tu es limité seulement à ta propre connaissance et ne peux pas pratiquer la vérité ou vivre la parole de Dieu, alors c'est la preuve encore une fois que tu n'as pas un cœur d'amour pour Dieu et que ton cœur n'appartient pas à Dieu. Arriver à connaître Dieu en croyant en lui, tel est l'objectif final que l'homme doit chercher. Tu dois consacrer des efforts à vivre les paroles de Dieu afin qu'elles puissent être réalisées dans ta pratique. Si tu n'as qu'une connaissance doctrinale, alors ta foi en Dieu sera réduite à néant. C'est seulement si ensuite tu pratiques aussi et vis sa parole que ta foi peut être considérée comme complète et en accord avec la volonté de Dieu. Sur cette voie, de nombreux hommes peuvent se prévaloir de beaucoup de connaissances, mais au moment de leur mort, ils ont les yeux noyés de larmes et ils se détestent d'avoir gaspillé toute une vie et vécu jusqu'à la vieillesse pour rien. Ils avaient seulement la compréhension, mais jamais l'opportunité de glorifier Dieu. Ils ont passé toute leur vie à se battre et à voyager par-ci et par-là, mais à l'heure de leur mort, leur cœur est plein de regrets. Ce n'est que rendu à leur dernière heure que beaucoup reviennent à la raison et se rendent compte du sens de la vie. N'est-ce pas alors trop tard? Pourquoi ne pas saisir l'occasion et chercher la vérité que tu aimes? Pourquoi attendre demain? Si dans la vie, tu ne souffres pas pour la vérité,
ou ne cherche pas à l'acquérir, serait-ce que tu souhaites avoir des regrets à ta dernière heure? Si c'est le cas, alors pourquoi croire en Dieu? En réalité, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'homme, s'il consacre juste un peu d'effort, peut mettre la vérité en pratique et par là même donner satisfaction à Dieu. Le cœur de l'homme est constamment possédé par les démons et ainsi, il ne peut agir dans les intérêts de Dieu. Au contraire, il passe le clair de son temps à se déplacer çà et là pour la chair et, à la fin, il n'en tire aucun bénéfice. C'est pour ces raisons que l'homme est constamment troublé et affligé. Ces tourments ne sont-ils pas l'œuvre de Satan? N'est-ce pas là la corruption de la chair? Tu ne dois pas te moquer de Dieu en faisant des vœux pieux. Tu devrais au contraire prendre des mesures concrètes. Ne te fais pas d'illusions. À quoi rime tout cela? Que peux-tu gagner à ne vivre que pour le bien de ta chair et à travailler dur pour la gloire et la fortune?